Coucou tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui pour un autre tirage au sort d'un défi du mardi. Donc j'avais fait une petite pause la semaine dernière, n'ayant vraiment pas le temps de faire ce défi, et on avait fait une autre vidéo. Mais il est temps de reprendre nos petits défis et d'utiliser notre matériel de façon un petit peu plus variée que ce qu'on aurait l'habitude de faire. Donc pour ceux qui n'ont pas encore vu ces défis du mardi, je vous mettrai comme d'habitude un petit i en haut à droite de l'écran où vous pourrez cliquer sur la playlist et voir les 5 premiers défis que vous avez manqués. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez des idées, à me les laisser en commentaire, puisqu'on avance bien déjà dans ceux que j'ai préparés. Donc voilà, ça pourrait permettre de varier un petit peu le style de défi. Alors, le premier tirage au sort, c'est le papier gris pour le support. Et ce sera des tags. Donc des tags, ça peut vouloir dire simplement un tag, une étiquette cadeau. Mais peut-être que je vais pouvoir trouver une façon un petit peu plus originale, je vais voir. Si vous avez l'habitude de suivre mes vidéos, vous savez que je n'aime pas refaire forcément exactement ce que je fais d'habitude. Donc le deuxième type de papier à tirer au sort, c'est un papier beige pour savoir quel type de papier je vais utiliser. Et ce seront des papiers sur le thème de l'automne. Vu le temps aujourd'hui, ma foi, c'est pas vraiment gênant. Il pleut pas mal, en tout cas en Bourgogne. Donc, après les papiers roses, ce sont les couleurs. Alors les couleurs, voilà, je suis tombée sur multicolore. Je vais en tirer qu'un seul. On a tiré au sort le papier d'automne. J'ai pas tellement le choix sur les couleurs. Je dois avoir 2 maximum collections de papier sur l'automne. Donc ce sera du orange et du vert. Donc là, je vais pas tirer au sort plus de couleurs. Je regarde par curiosité si j'en avais pris un autre. Ouais, du kaki. Allez, on va dire que ça va passer pour du vert dans les branches d'arbres. Et enfin, les décos à rajouter dessus. Donc ça, ce sont les papiers verts. Alors, des alphabets. De la poudre à embosser. Et des déco-bois. Donc on va peut-être pas forcément mettre les 3 sur les mêmes tags, mais en tout cas, voilà le défi pour aujourd'hui. Donc comme d'habitude, je vais prendre le temps d'aller chercher dans mes affaires de quoi répondre à tous ces petits tickets qu'on a tirés au sort, et également trouver une petite idée pour faire ce défi avec des tags. Et je vous retrouve tout de suite pour la réalisation de ce défi. Alors, je suis allée regarder donc dans mon stock ce que je pouvais choisir pour ce défi. Donc tout d'abord, j'ai choisi d'utiliser les tags de chez Love from Lizzy et j'ai pris le plus grand. Donc la base de ce qu'on va faire, ce sera avec ce die. Il fait 7,5 par 14 cm. Donc ça, ce sera la base. Ensuite, je vais utiliser du papier blanc de chez Action, le plus épais. Ensuite, dans le défi, il fallait du papier couleur automne. Et j'ai décidé de réutiliser le magnifique papier de chez Stamperia Woodland. Il a de jolies couleurs d'automne avec des champignons, des animaux, des feuilles. Et comme j'ai pas mal de chutes déjà, je pense que je vais pouvoir faire de jolies choses avec. Et il y a notamment encore des tags à découper, donc ce serait rigolo de mettre des tags sur un tag. Donc voilà, j'ai sorti cette collection. J'ai sorti au cas où, même si ça n'était pas dans le défi, des washi tape qui pouvaient être assortis à la collection. Dans le défi, il y avait des alphabets. Donc j'ai sorti 2 planches qui peuvent aller avec la collection. Je verrai au moment de le faire comment je peux les utiliser.
J'ai également pris des déco bois donc, qui me faisaient penser à l'automne. Donc j'ai pris des feuilles et j'ai pris aussi, j'ai toute une collection de petits hiboux. Et comme il y a des animaux dans la collection, je me suis dit que ça pourrait être rigolo de les utiliser enfin. Et le dernier défi, ce sont des poudres à embosser. Donc j'en ai pris une marron, une noire, une dorée. Je ne sais pas encore laquelle je vais utiliser. Bien sûr, j'ai sorti mon matériel pour embosser à chaud avec la Versamark qui est un peu poussiéreuse parce que je ne l'utilise jamais. Ça fait des années que j'ai pas fait ça. Donc voilà, tout ce qu'on a pour faire notre défi. Et tout de suite, je vais vous montrer la structure qu'on va faire. Donc, on va faire une carte cadeau. Il y a un petit trou pour pouvoir mettre un petit ruban ou quelque chose pour accrocher au cadeau. Et tout simplement, donc avec le tag qui fait 7,5 par 14, une petite ouverture avec une reliure entre les deux qu'on va venir décorer sur tous les côtés. Ici, je viendrai mettre un espace pour pouvoir écrire un message et du coup, ça me fera des petites cartes cadeaux d'avance. Vous pouvez le faire avec n'importe quelle taille de tag. Il suffira juste d'adapter la petite structure au milieu. Donc c'est quelque chose de vraiment très simple. J'étais partie au début sur une sorte de mini-album avec des renforts, enfin plein de trucs. En fait, ça n'allait pas du tout. J'ai perdu 3/4 d'heure à essayer de faire quelque chose qui n'a pas marché. Mais je me suis dit que des cartes cadeaux, ça pouvait être très utile, notamment pour moi aussi qui fais des marchés de Noël. Et pour vous si vous voulez préparer également des petites cartes cadeaux d'avance. Donc j'ai prévu d'en faire 3. J'ai fait le premier pour faire un test hors caméra. J'ai déjà découpé avec ma machine 4 autres tags. Et pour être au même niveau que moi, vous pouvez venir découper dans les chutes. Donc 3 papiers à 3 cm par 11 cm que vous venez plier en deux et qui nous fera tout simplement la reliure entre les tags. Donc, on va coller ça ensemble tout de suite. Vous voyez que c'est vraiment une petite structure très facile pour faire cette carte cadeau. Je vais faire pareil rapidement avec la deuxième. Voilà, donc on a les 3 structures avec ce tag. Alors, je choisis les papiers en vous laissant avec un petit peu de musique, puisqu'il n'y a pas grand-chose à expliquer. Et on viendra bien évidemment coller tout ça également ensemble dans la suite de la vidéo, avant de passer à la partie décoration avec tous nos petits défis.
Voilà, donc maintenant que les 3 tags cartes cadeaux ont été réalisés, on va pouvoir passer à l'embossage. Donc j'ai décidé de cumuler la technique d'embossage avec mes décorations bois, tout simplement parce que j'ai pas spécialement besoin de marquer des sentiments embossés dans des cartes cadeaux et que je me suis dit que ça pourrait être joli. Donc hors caméra, j'ai juste testé parce que le noir, je me suis dit ça va faire trop foncé. Donc je l'ai laissé de côté. J'ai testé le sort de marron, mais en fait ça fait un peu... je sais pas comment ils ont appelé ça. Ah oui, c'est ça, c'est du cuivre. Cuivre métallique. Donc ça, très sympa. Et j'ai testé donc le doré que j'ai, qui est aussi très sympa. Si vous regardez sur le tag. Donc je vous propose, pour ceux qui n'en ont peut-être jamais fait, de vous le montrer là avec la caméra. La seule chose, c'est que je couperai le son au moment où je chauffe, puisque l'appareil fait du bruit. Mais comme ça, au moins, vous aurez bien vu comment on fait. Donc pour pouvoir faire ça, il faut en fait comme un tampon encreur, mais qui en fait est collant. Donc, je vous montre moi celui que j'ai, mais il en existe évidemment plein. Et ensuite une poudre à embosser. Moi j'ai la marque Avriel et Artemio. J'en ai d'autres couleurs, mais qui n'allaient pas avec le projet d'aujourd'hui. Donc ensuite on prend une feuille, ça c'est tout simplement pour pouvoir récupérer sa poudre après coup. Donc là j'ai bien envie de faire ces 3 petites chouettes avec la couleur métallique, cuivré métallique. Donc tout simplement hein, j'applique mon embellissement dans la colle, enfin dans le pad qui colle, qui met de l'encre qui colle. Si c'était un tampon acrylique, c'est exactement pareil. Vous l'ancrez bien et ensuite vous pouvez l'embosser. Donc une fois qu'on a mis ça, il suffit de venir verser par-dessus un peu de poudre, suffisamment pour que ça recouvre tout. C'est pas grave si vous en mettez trop, puisque on va venir enlever le surplus. Donc vous attrapez un petit morceau et on tapote. Tout ce qui n'est pas agrippé à la colle s'en va. Donc on enlève tout le surplus. Et ensuite on peut venir remettre toute notre poudre grâce à la feuille directement dans le pot. Comme ça on n'a rien perdu. Faites bien attention, si vous faites un tamponnage sur un papier et qu'il y a des petits morceaux de poudre qui se posent autour, au moment où vous allez embosser, ça va également embosser ces petits morceaux qu'il y a autour et c'est vrai que ça fait pas très joli. Donc là je vais couper le son, mais vous allez voir donc la poudre chauffer et venir donner cet effet métallique cuivré. Donc vous voyez que ça va assez vite. Au début, ça chauffe tranquillement. Et après, d'un coup, ça passe comme si ça prenait une autre couleur. Et que ça le rend presque liquide pendant un petit moment. C'est vraiment rigolo. En tout cas, voilà donc le résultat. J'attends juste que ce soit un petit peu moins chaud. Donc voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc je vais le refaire pour les autres, comme ça j'aurai un petit peu de choix à la fois dans les couleurs et dans les designs. Et puis on va venir coller ça ensemble.
suis finalement venue rechercher quand même encore 2 autres couleurs, juste pour pouvoir tester. Il me semblait que cette couleur, alors là vraiment la couleur n'est pas très bien aujourd'hui, la luminosité, mais que cette couleur donc qui s'appelle Relief Ambré pouvait être aussi sympa sur les petits hiboux. Et après j'ai voulu tester aussi un argenté, alors pas forcément pour les créations d'aujourd'hui, et encore que ça pourrait être sympa, mais aussi pour pouvoir tester, je me rappelais plus trop les poudres que j'avais. C'est quelque chose que j'avais fait quand j'ai commencé le scrap il y a une dizaine d'années, et que je n'ai jamais refait depuis, donc les poudres datent d'il y a vraiment très longtemps, mais apparemment ça ne s'abîme pas, donc tant mieux. Et après j'ai décidé d'en laisser aussi certains en bois, voilà, pour avoir du choix. Donc je vous propose de venir coller ces petites chouettes et ces petites feuilles sur les tags. Alors peut-être pour l'automne c'est plus sympa la feuille d'érable. J'aime assez bien la petite chouette comme ça, ou alors une argentée. Peut-être poser sur les petites pierres. Bon, celles-là sont mignonnes, mais elles sont vraiment très grandes. Celle-là est sympa. Et pour la troisième, peut-être une petite feuille ici. Bon, après c'est bien parce que ça veut dire que j'en aurai aussi d'avance pour d'autres créations. Et je pense que je vais en mettre qu'une par tag. Par contre, je ne vais pas, pour la première fois, depuis qu'on fait les défis du mardi, réussir à faire le défi en entier. C'est-à-dire, j'avais aussi tiré au sort des alphabets. Mais honnêtement, je ne me vois pas écrire quelque chose sur une carte cadeau que je vais soit offrir, soit vendre. Tout simplement parce qu'il y a déjà des écritures dessus. Et aussi parce qu'à l'intérieur, c'est à la personne d'écrire, donc je ne me vois pas mettre un message. Donc voilà, j'avais sorti les stickers. C'est évident que si vous faites ça et que vous voulez réaliser l'entièreté du défi, vous pouvez venir rajouter cadeau ou hello ou le mot que vous voulez. Pour ma part, du coup, je vais laisser comme ça parce que voilà, j'aurais l'impression de gâcher un petit peu mon idée de tag cadeau, étiquette cadeau. Et c'est pas le but non plus de réaliser à tout prix un défi, mais après d'être déçu de sa création. Donc voilà, je vais juste quand même rajouter ça, comme ça j'aurai fait presque tout le défi. Donc en rajoutant les petites feuilles et la chouette. Pour ceux qui n'ont peut-être jamais fait d'embossage aussi, bah, ça permet de voir un petit peu la technique. Hop. Et pour celles qui font partie du groupe Facebook, si vous arrivez à faire ce défi et que vous mettez des alphabets, n'hésitez pas à le partager pour le reste du groupe. Ça permettra aussi de montrer d'autres exemples, voilà, avec le défi complet. Voilà, on en arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que le concept vous a plu. Donc je vous remontre, notamment pour ceux qui regardent uniquement les conclusions, les 3 petites créations qu'on a fait aujourd'hui. Donc tout simplement des tags transformés en carte cadeau et avec un petit espace d'écriture pour mettre un message. Vous pouvez tout à fait rajouter un petit ruban pour permettre de donner encore un petit peu d'accent. Enfin, je vais montrer juste avec un, quitte à ce que ça maintienne la pochette fermée jusqu'à ce que la personne décide de l'ouvrir.
Donc là, je fais exprès un nœud pour qu'on puisse l'ouvrir facilement. Mais voilà, on pourrait tout à fait venir glisser un petit ruban. Bon là j'ai pris vraiment au hasard dans mon stock, mais ça permet de venir compléter et terminer nos tags cadeaux. Je vous souhaite une très belle semaine créative, un très bel été et de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances ou qui vont partir en vacances. Et je vous retrouve vendredi pour le prochain tuto.